Bonjour à tous, passionnés d'histoire ou simples curieux, c'est Historia Girl, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler du palais et du jardin des Tuileries. Le palais des Tuileries est un ancien palais parisien dont la construction a débuté en 1570 à la demande de Catherine de Médicis, épouse du roi Henri II, décédé en 1559. Le jardin des Tuileries a été bâti par l'architecte Philibert Delorme, puis réaménagé en jardin à la française par André Le Nôtre en 1664. Il a été classé monument historique en 1914, puis inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1991. C'est le jardin le plus ancien et le plus vaste de Paris. La reine Catherine de Médicis refusa d'habiter le palais des Tuileries car selon la légende, son astrologue Ruggieri lui avait prédit qu'elle mourrait près de Saint-Germain et le palais se trouvait près de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Le palais des Tuileries a très peu servi de résidence aux rois de France qui lui ont plus souvent préféré le palais du Louvre. Seuls Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe ainsi que Napoléon Bonaparte et Napoléon III y ont habité. C'est Henri IV qui décide de le relier au palais du Louvre au début du XVIIe siècle en faisant construire une grande galerie dont la construction a duré 3 ans entre 1607 et 1610. Après la mort du roi Henri IV, le palais a été laissé à l'abandon et c'est finalement le roi Louis XIV qui décida de reprendre le chantier car le palais lui paraissait dissymétrique, c'est-à-dire légèrement difforme et pas régulier. Le palais ayant été construit sous différentes époques possédait différents styles architecturaux. Les ailes et le pavillon central ont donc dû être reconstruits. À la fin du XVIIe siècle, le palais des Tuileries présentait un aspect final. Lorsque Napoléon Ier y a habité, il a fait construire une nouvelle aile. Par la suite, Napoléon III a définitivement relié le palais des Tuileries et le palais du Louvre. Après la chute du Second Empire, le palais a servi aux communards lors de la période d'insurrection appelée Commune de Paris. Puis le 23 mai 1871, il a été incendié et a brûlé pendant 3 jours. L'incendie s'est propagé sur une partie du Louvre qui était devenu musée en 1793. Heureusement, celui-ci a pu être épargné. Après l'incendie, il ne restait que des pans de murs noircis. Le palais a cependant été jugé restaurable, mais certains experts étaient contre sa restauration, notamment Charles Garnier, qui a été nommé architecte responsable de la restauration du palais des Tuileries après les décès de Léonce Reynaud, Hector Lefuel et Viollet-le-Duc qui, eux, étaient favorables à sa restauration. Charles Garnier fait donc un rapport défavorable à la restauration et les ruines du palais des Tuileries sont donc détruites en 1882. Aujourd'hui, des vestiges du palais des Tuileries sont exposés en plein air ou dans des musées, notamment à Paris et en région parisienne, mais aussi en Corse, à Nantes, à Dieppe, dans le Rhône et à Saint-Raphaël et également au palais présidentiel de Quito. Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. N'hésitez pas à commenter et à me donner vos idées pour de prochaines vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram, le lien sera dans la description. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine plongée dans l'histoire.